Si le christianisme était une invention humaine, on pourrait la rendre plus facile à comprendre, mais ce n'est pas le cas. On ne peut rivaliser sur le plan de la simplicité avec des gens qui inventent des religions. Comment le pourrions-nous? Nous nous intéressons aux faits. Évidemment, n'importe qui peut être simple s'il n'a pas de faits dont il doit se soucier. Afin de mieux comprendre comment la doctrine de la Trinité a été formulée, il est important de comprendre le contexte historique de l'Église. Dans le livre d'Actes, nous voyons qu'après la mort, résurrection et ascension de Jésus au ciel, l'Esprit est venu et l'Église a grandi. Mais avec la croissance, il y avait aussi des problèmes dedans et de la persécution dehors. Le premier concile d'Église se trouve dans l'Acte 15 où les apôtres et anciens ont discuté l'introduction des non-juifs dans l'Église. Mais la persécution a intensifié et l'Église a été dispersée à travers l'Empire romain. Il n'y aurait un deuxième concile d'Église qu'après l'édit de Milan. C'est alors que les conciles de Nicée et de Constantinople ont eu lieu. Et bien avant cela, il y a beaucoup d'évidence que l'Église croyait dans Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Parmi les pères d'Église, Clément de Rome et Ignace d'Antioche y font référence. Après, les apologistes l'ont développé plus en combattant des hérésies par des personnes telles comme Marcion et Sabellius. Finalement, les théologiens comme Athanas et les pères de Cappadoce ont réfuté l'hérésie d'Arius et aidé l'Église à surmonter la barrière de langue. On peut représenter la défense de la doctrine de la Trinité avec un triangle. Un côté symbolise l'unité, il n'y a qu'un seul Dieu. Un autre côté symbolise la diversité, il y a 3 personnes dans la Trinité. Et le dernier côté symbolise l'égalité. Chaque personne est pleinement Dieu. Lorsque le christianisme a été attaqué par des érudits païens, quelques-uns ont défendu un ou deux de ces points au détriment du troisième. Les défenses déséquilibrées du christianisme ont fini par tomber dans les erreurs du polythéisme, du subordinationnisme et du moralisme. L'un des premiers défis venait avec Marcion. Il avait été très influencé par les enseignements gnostiques et il a raisonné que le Dieu de l'Ancien Testament était différent de celui du Nouveau. Irénée a bien réfuté cette hérésie bibliquement. Cependant, quelques-uns sont allés trop loin et le monarchianisme s'est produit. Paul de Samosata, par exemple, a promu l'adoptionnisme en enseignant que Jésus n'était qu'un homme quand il est né, mais qu'il a été infusé avec un pouvoir divin après. Il a conservé l'unité de Dieu, mais il a nié l'égalité des personnes. D'autre part, Sabellius a soutenu le moralisme. Cette doctrine enseigne que le Père est devenu le Fils, alors c'est le Père qui est mort sur la croix. Il a conservé l'unité de Dieu, mais il a nié la diversité de personnes. Pour combattre le moralisme, Arius s'est retourné au subordinationnisme en disant que le Fils avait été créé par Dieu dans l'éternité. Athanas s'est opposé et le débat a pu être décidé dans les conciles à Nicée et finalement à Constantinople.